Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour, je viens témoigner. Je viens témoigner et c'est grâce à ma femme qui est venue témoigner aujourd'hui dans Kanguka. Et c'est grâce à ma femme vraiment que moi je viens aujourd'hui ici pour témoigner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai marié ma femme, on était en couple il y a plus de 6 ans. Depuis plus de 6 ans, après le mariage, moi j'ai laissé ma femme et je suis parti pour le travail. J'ai laissé ma femme avec ma soeur à la famille. Quelque temps après, ils se sont attendus et une bagarre a commencé entre eux et pour me mettre au milieu. Ma femme m'a expliqué, mes soeurs m'ont expliqué. Je n'avais pas le choix. Et j'étais au milieu entre mes soeurs et ma femme. Je ne voulais pas perdre ma famille, je ne voulais pas perdre ma femme. Il ne restait qu'un tout petit peu que moi j'allais perdre ma femme. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Et je restais dans le stress, dans les pensées, que vraiment je suis tombé dans un stress pas possible. Après ce temps, ça s'est calmé, j'ai trouvé un coin pour ma femme. Avec le stress que j'ai enduré, je ne pouvais plus sortir avec ma femme. J'avais développé une faiblesse sexuelle. Alors qu'avant, j'étais viril, puissant au lit, que je n'avais pas de problème. Et quand ce problème est arrivé, j'ai commencé vraiment, quand je rentrais avec ma femme, je ne pouvais rien faire. Elle commençait à s'énerver. Tous les jours, c'était bagarre. Je ne savais plus quoi faire. En tout temps, elle m'a conseillé d'écouter Kanguka. Qui est une application où l'homme de Dieu Christ a été son équipe prêche pour les gens. Elle a même installé l'application dans mon téléphone. J'ai commencé à écouter 1, 2, 3. Quelques mois après, j'ai abandonné. J'ai même dit, ça c'est quoi? C'est qu'elle a fait d'applications qui installées dans mon téléphone. C'est quoi ça là? Moi, je ne peux pas. Et j'ai abandonné. En tout temps, elle a commencé à faire bagarre. Il n'y avait même pas mon bien. Donc pour cela, elle va partir. J'étais obligé de reprendre les écoutes. Et quand j'ai repris les écoutes, chaque samedi matin, j'écoutais les presses. Chaque samedi matin, j'écoutais. Elle-même, elle téléchargeait et elle m'envoyait les audios pour que j'écoute. J'écoutais matin et nuit. Même avant de dormir, j'écoutais. Un jour, j'ai entendu l'homme de Dieu qui dit, il y a un couple, depuis qu'ils se sont mariés, ils n'ont pas encore eu d'enfant, le monsieur est impuissant, le monsieur est stérile, et le problème, ça vient du monsieur parce qu'il n'a pas de spermatozoïdes. Tout d'un coup, j'ai commencé à avoir la chair de poule. Tout mon corps a commencé à trembler. Mon sueur a commencé à couler. Il dit, là, madame avait raison. L'homme de Dieu qui n'est pas avec nous en train de faire ressortir nos problèmes. J'ai dit, en même temps, j'ai crié, je suis guéri. Parce que dans ce commentaire, il a dit que le monsieur est guéri. Il est guéri de l'impuissance. Il est guéri de la stérilité. Il est guéri. Et moi, j'ai dit, au nom de Dieu, je suis guéri. Je reçois. Et depuis ce jour, quand moi, il me lève, quand il rentre la nuit avec madame, j'arrive à sortir avec madame sans problème. Je suis puissant au lit, je suis viril et on est content. Je remercie Dieu et je reçois toutes les bénédictions qu'il en fait pour nous.
Merci à Christ et à toute son équipe. Que Dieu bénisse Christ et sa famille, sa femme, toute son équipe. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites. J'ai témoin. Amen. Shalom, je suis une Ivoirienne vivant en France, à Paris précisément. Je viens par ce témoignage rendre gloire à Dieu. Tout d'abord, je m'excuse pour le retard de mon témoignage. Je demande pardon à l'Éternel. Cela fait plus de 3 à 4 ans que j'avais une migraine pas possible, des céphalées au fait, et surtout au milieu de la tête avec une brûlure comme s'il y avait du feu au milieu de la tête. Donc du coup, j'ai fait toutes sortes d'examens, IRM, toutes sortes d'examens, pas de solution. Et donc du coup, j'ai été voir un neurologue qui m'a donné des médicaments. Et c'était sûr avec ces médicaments que j'arrivais à calmer. Donc ces médicaments, je les prenais une fois par jour, chaque nuit avant de dormir. Et en journée, j'avais des compléments de médicaments que si la douleur réapparaissait, je prenais ça, ce que ça allait. Et le neurologue m'avait dit que je devais prendre ces médicaments à vie. Ce que vraiment, je n'ai pas accepté au plus profond de mon cœur. Donc du coup, voilà, je prenais ces médicaments et par là, j'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une amie qui m'a balancé un jour sur le vocal et j'ai écouté, j'ai vraiment aimé et voilà, j'ai téléchargé. Donc, je me suis donné entièrement à la prière de Kanguka. Et donc, du coup, je priais et je ne saurais quand ou comment que j'ai été guéri. Seulement que je sais que je me suis rappelé un matin pour dire, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que ça fait un bon bout de temps que je ne prenais pas les médicaments. Et effectivement, que je regarde sur la plaquette, c'est une plaquette de 30 comprimés et je compte, je vois que ça fait maintenant près de 2 semaines que je ne prenais plus les médicaments, ni rien, je n'ai pas mal, ni rien. Donc voilà, j'ai été guéri comme ça. J'ai été guéri vraiment sans que je ne sache quand et comment. Et je voulais dire merci à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. Et je m'excuse encore parce que cela fait bientôt près de 2 ans que je n'ai plus ce mal. Donc vraiment, je viens pour bénir le nom du Seigneur, pour dire merci au Seigneur, pour dire merci à son serviteur, à sa famille, à sa femme, à ses enfants. Que l'Éternel se souvienne chaque jour d'eux. Que le Dieu qui prie se souvienne chaque jour d'eux, qu'il les bénisse, qu'il se souvienne aussi de tous ceux qui, de près ou de loin, qui participent à l'avancement de cette œuvre, qui bénissent tous les partenaires, tous les intercesseurs, le serviteur de Dieu Esdras et sa famille, le serviteur de Dieu Christ et sa famille, que l'Éternel se souvienne de qu'il les bénisse abondamment et que Dieu bénisse aussi tous ceux qui témoignent, parce que les témoignages font du bien. Mais comme les frères le disent, vraiment témoigner, c'est pas facile. C'est pas facile. Depuis avril, c'est maintenant je témoigne. Donc, c'est en ce mois que je témoigne. Donc, vraiment, je vais bénir le nom du Seigneur, dire merci pour tous ses bienfaits. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je veux rendre grâce à l'Éternel, vraiment, pour ce qu'il a fait pour moi. Et aussi, je veux vraiment lui demander pardon de ne pas avoir témoigné aux frères et aux sœurs de Kanguka. Le témoignage, je l'ai fait à l'église, je l'ai fait autour de moi, mais je l'ai pas fait à Kanguka. Et vraiment, je veux nous encourager à vraiment témoigner, prendre le temps de témoigner. Et c'est difficile. Le serviteur, parfois, il dit que c'est difficile, mais je me rends compte que c'est difficile. C'est comme s'il y a quelque chose qui nous empêche. Prenons le
temps de témoigner. Souvenons-nous vraiment des sacrifices, des prières et des intercessions, vraiment du serviteur, de son équipe, de tout. Donc, il y a 2 ans exactement, je sortais de l'église avec mon mari. Nous étions dans la voiture et c'est moi qui conduisais. Et puis, soudain, j'ai eu comme une attaque au volant. On ne savait pas si c'était comme une crise cardiaque ou un AVC. J'ai eu une douleur vraiment terrible à la poitrine. J'ai perdu le contrôle de mon bras gauche. En tout cas, vraiment, j'ai perdu le contrôle de la voiture et c'est par la grâce de Dieu que mon mari est arrivé à arrêter la voiture, prendre le contrôle, prendre le volant et nous sommes allés à la maison. Nous avons prié vraiment pendant longtemps jusqu'à ce que la douleur disparaisse complètement. Et comme elle avait disparu, le lendemain matin, bon, ça allait et j'avais même envie d'aller faire une surprise à une sœur. Donc, j'ai pris la voiture moi-même toute seule et la même chose s'est passée. Une douleur terrible, j'ai perdu le contrôle, mais par la grâce de Dieu, l'hôpital n'était pas loin et c'est vraiment Dieu vraiment qui m'a conduite, qui a garé la voiture. J'ai pu sortir, arriver aux urgences et là, je suis tombée. Et c'est là-bas qu'ils m'ont diagnostiqué avec une embolie pulmonaire. Donc, une embolie pulmonaire, bon, ça peut être très très dangereux. On peut en mourir. D'ailleurs, cette année-là, je connais quelqu'un qui en est mort. Et donc je n'étais vraiment pas bien pendant 3 mois à peu près. C'est mon mari qui faisait tout. J'étais alitée pendant au moins 1 mois et demi. J'étais très très fatiguée, j'avais des douleurs, c'était vraiment terrible. C'est lui qui faisait tout, la nourriture, qui s'occupait de moi, s'occupait de la maison. Vraiment que je bénis le Seigneur pour sa vie. Et même d'ailleurs le premier traitement que j'ai eu a provoqué même des hémorragies. Oui, 2 fois l'ambulance est venue à la maison me chercher. Même quelque temps plus tard, puisque j'étais tellement faible, ils ont décidé de me faire des infusions de fer et j'ai eu une réaction violente à la première infusion. Après, ils n'ont même plus du tout voulu essayer. Donc, je crois que tout cela, c'était vraiment pour que je sache, pour que l'on sache que c'est vraiment la parole de Dieu. Ce sont vraiment les prières de Kanguka, les prières des frères et des sœurs qui m'ont vraiment rétabli, qui m'ont vraiment guéri. Et donc, au mois de septembre, je suis allée encore, puisque moi j'étais contrôlée assez régulièrement, je suis allée pour un bilan un peu plus complet. Et après, donc, des examens, des prises de sang. Donc vraiment, on a vu que non seulement j'étais complètement rétablie, j'avais vraiment la forme, mais en plus, ils m'ont posé une question qui était très étrange. Ils m'ont demandé, mais qui vous a dit que vous aviez le syndrome antiphospholipide? Donc maintenant, il faut que j'explique. Il y a des années, pendant des années, j'ai eu 7 fausses couches. Et à la suite de la 3e, ils ont fait donc bien sûr des enquêtes et donc ils ont déclaré, l'hôpital ici en Angleterre a déclaré que j'avais le syndrome antiphospholipide, qui fait que mon sang coagule, peut boucher peut-être des artères, peut provoquer justement des avortements, toutes sortes de choses. Mais dans ce cas-là, puisqu'il y avait ce syndrome dans tous les dossiers, et puis ils m'ont dit ce mois de septembre, mais qui vous a dit que vous aviez ce syndrome? Et puis j'ai ri, puisque j'ai dit, mais c'est vous, c'est vous, c'est le NHS qui a dit vraiment que j'avais ce syndrome. Et d'ailleurs, lorsque j'étais enceinte, je devais me piquer, je devais faire plusieurs choses. Donc quand même, c'était assez lourd. Et en fait, ils ont dit non, que je n'ai jamais eu ce syndrome. Ils ont même dit que non, c'était certainement une erreur. Et c'est là que j'ai vraiment compris, non, ce n'était pas une erreur, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a guéri, complètement restauré, parce qu'il ne fait rien à moitié. Il a complètement effacé toute trace d'embolie pulmonaire dans mon corps et il a lavé mon sang avec le sang de Jésus-Christ. Et vraiment, je veux lui dire merci. Et je veux lui dire merci pour son serviteur Christ. Je veux lui dire merci pour son épouse, pour leurs enfants, pour toute la famille de Kanguka, pour les partenaires qui prient, qui contribuent, pour vous mes frères et sœurs qui m'écoutez. Je veux vraiment dire merci. Vraiment témoignons. Je voulais tout simplement rendre grâce à Dieu. Shalom. Shalom. Gloire au Dieu vivant.
Je viens glorifier le nom de mon Dieu. Je viens dire merci. Ah, je suis. J'ai été guéri de l'hypertension dont je souffrais depuis plus de 8 ans. Je vis à l'étranger et ça n'a pas été facile pour les enfants et moi. Et l'hypertension a commencé. Il y a eu des moments où j'étais aux urgences à cause de cette hypertension qui s'élevait. Mais mon Dieu m'a guéri. Le sang de l'agneau a payé pour ça. Ah Seigneur, merci. Kanguka, merci. J'écoute Kanguka jour et nuit, nuit et jour. Je reçois, quand on dit hypertension, toute maladie, je reçois ma guérison, je reçois. Depuis près de moi, quand je prends attention, elle est normale. La fois dernière, je l'ai fait sur une semaine. 2 fois le matin, 2 fois le soir, 2 fois le matin, 2 fois le soir. Et je suis allé tout donner à mon médecin du quartier ici. Il était tellement content. La tension est devenue normale. Ah Seigneur, merci. Peuple de Dieu, je vous bénis. Merci pour vos témoignages. Merci pour toutes les prières. Praise, merci. Que Dieu te bénisse, toi et ton équipe. Esdras, merci. Merci à la femme de Christ. Merci à ses enfants. Merci à tous ceux qui contribuent à cette œuvre-là. Merci à tout le peuple de Dieu. Que le sang de l'agneau vous protège partout, où que vous soyez. Que ce sang-là soit un bouclier pour vous et que la main de l'ennemi ne vous voie jamais. Notre Dieu est victorieux et nous devons marcher sans cesse dans cette victoire. Kanguka, merci. Merci Seigneur de sauver ton peuple. Merci pour toutes ces guérisons. Ah Seigneur, les mots ne pourront pas traduire ce que je ressens pour mon Dieu. Ah Jésus, merci pour tout. Frères et sœurs, continuons de prier. C'est pour notre vie. Kanguka, c'est pour que nous soyons sauvés. Kanguka nous rapproche de Dieu. Que cette lumière de notre Jésus illumine nos vies et que le peuple de Dieu grandisse chaque jour par vos témoignages. Seigneur, merci pour tout. Ah, les partenaires de Kanguka, soyez bénis. Je vous bénis tous, vous les intercesseurs. Merci pour tout. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Je demande d'abord Dieu de me pardonner parce que j'ai gardé le témoignage là depuis 2021 que je n'avais plus le diabète. Depuis, c'est ma petite fille qui m'avait téléchargé Kanguka. J'écoute Kanguka depuis 2021. J'ai eu le diabète en 2010. Depuis 2010, c'est en 2021, quand je suis allée faire les examens, que le docteur me dit, Madame, vous n'avez pas le diabète. Je suis allée faire les examens. Donc, je remercie mon Dieu. Que Dieu protège les partenaires de Kanguka. Je remercie les partenaires et le pasteur. Shalom, j'ai témoigné. Je remercie l'Éternel de tous ses hauts bienfaits envers moi. Je remercie l'Éternel pour tout. L'Éternel a fait beaucoup de grandes choses dans ma vie. J'étais malade. Je suis allé faire mes examens. Il y avait plein de maladies dans mon corps. Mais ce qui était visible, c'est le fibrome. Mon ventre avait grossi à une allure où tout le monde qui me voyait me demandait si j'étais enceinte. J'ai combien de mois? Ils savent que je suis enceinte, mais j'ai combien de mois? Je vais faire un deuxième enfant parce que j'ai un seul enfant. Et ça grossissait. Même quand je me couche, ça fait comme enfant. Même enfant ne fait pas comme ça. Ça tourne glio. Ça bouge.
Quand je prends une position, il vient sur cette position. Quand je me mets comme ça, il vient sur cette position. En ce moment, ma vie était partagée. Ma vie était... J'avais une liaison avec un homme marié. Et tout cela se passait. Parce que j'ignorais que le fait d'être avec un homme marié était un péché. Et je suis allé faire les examens pour opérer le fibrome. Je suis parti. Ils ont montré le jour où on devait opérer mon fibrome. Et je suis allé au travail, je suis venu. Je suis allé demander permission et on devait opérer mon fibrome. Le même jour, on devait opérer le fibrome. Le matin, je m'apprêtais à partir à l'hôpital. Il savait que mon papa est décédé au village. Et le médecin m'appelle pour opérer le fibrome. Je lui ai dit non. Mon papa et moi, je ne peux pas avoir cette concentration pour opérer mon fibrome. Que je vais aller enterrer mon père et si je viens, si c'est possible, j'allais opérer le fibrome. On est parti, on est venu. En temps, j'étais dans une relation où le monsieur est marié, il me donnait tout. Mais ce n'est pas le truc qui compte, c'est la vie qui compte. Il faut que je regarde la direction de Dieu. Et quand on est venu, on est parti enterrer mon papa, on est venu, on a fait le funérailles, tout on est venu. Quelque chose m'a dit de dire à mon mari, à ce monsieur de se retirer de moi. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit que maintenant je suis accroché à Dieu. Et c'est la vie, c'est la voix de Dieu que j'écoute. Je n'écoute pas l'homme. Que il faut qu'on se sépare. Et c'est ce qui a été fait. On s'est séparés. Je remercie l'Éternel parce qu'après qu'on s'est séparés, je ne sais pas à quel moment le fibrome est parti. Mais actuellement où je vous parle, je n'ai plus de fibrome. Et j'ai eu un changement de vie depuis ce monsieur est parti jusqu'à aujourd'hui. Je ne vois pas l'homme comme si je dois m'approcher d'un homme. J'ai peur des hommes, je ne m'approche plus de l'homme. Je suis resté serein et je suis connecté à l'Éternel. Le Dieu que nous adorons, il est vivant. Il suffit de croire en lui. Si tu crois en lui, tout ce que tu lui demandes, il t'accorde. Tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui vivent dans l'impudicité, prenez courage, accrochez-vous à Jésus. C'est Jésus qui peut donner une direction à votre vie. C'est Jésus qui peut nous libérer de tout ce que nous vivons. Je remercie Christ pour ce réveil spirituel qu'il est en train de faire dans le monde. Je remercie sa femme, je me remercie ses enfants. Je remercie l'équipe Kanguka. Pour témoigner, ce n'est pas facile. J'ai tout fait. Je n'arrive pas à témoigner. Aujourd'hui, je témoigne. Parce que ce que Dieu a fait dans ma vie est grand. Merci Seigneur pour tout tes hauts bienfaits envers moi. Merci pour les faits à venir. Que l'honneur et la gloire soient à toi au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. J'espère que tu as écouté les témoignages. Si tu as sauté directement à la prière, je te demande d'écouter les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que même si tu ne sens rien pendant les témoignages, il y a quelque chose qui se prépare dans ton esprit. Tout ce que nous faisons ici, c'est un acte de la foi. Donc, si tu as écouté les témoignages et que tu as entendu ce que Dieu a fait pour les autres, il faut te préparer à ce que tu sois visité. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 8, versets 16 à 17, où on voit comment Jésus a chassé les démons, il a guéri les malades. Et le verset 17 dit que c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe où il a dit que Jésus a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Donc peu importe ta maladie, si tu as la foi, si tu ne doutes pas, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait et te mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, n'attends pas forcément la manifestation.
manifestation. Tu peux ne pas sentir la manifestation. Je peux ne pas citer ta maladie, mais si tu as la foi que Jésus peut te guérir, tu seras visité. Certains seront guéris pendant la prière, d'autres seront guéris après la prière, mais ce qui compte, c'est ta foi. Donc je te demande de te préparer et te rappeler que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. C'est lui qui a guéri tout cela que tu as entendu et il veut te guérir maintenant. Préparez-vous, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel désormais, Dieu vivant, Père éternel, je viens devant toi, tu es le Tout-Puissant, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elohim. Merci pour ta présence, tu es Shama. Oh, tu es derrière ta parole pour exécuter. Merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour eux, je prie pour la croissance. Je détruis tous les plans du diable. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant, mais tu es déjà enceinte et tu as des jumeaux, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la protection. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Il y a une femme qui n'arrive pas à parler. Tu essaies de parler, ta voix ne sort pas. Après la prière, tu vas parler distinctement et on va entendre ta voix au nom de Jésus. Je sens qu'il y a beaucoup de couples qui sont visités. Il y a des couples que le diable veut détruire, veut séparer. Trois couples qui sont en train de prier ensemble au nom de Jésus. Mais le diable cherche la division. Je chasse l'esprit de divorce au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un mari qui est en train de prier avec sa femme et sa femme est en train de pleurer au nom de Jésus. Merci Seigneur. 2 fois vous étiez séparés, mais vous êtes remis ensemble. Cet esprit de divorce est fui. Il y a un homme qui est en train de prier loin de sa femme. Tu es très loin. Vous êtes dans 2 pays différents. Au nom de Jésus, son mur construit par le diable, qu'il soit brisé complètement. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est diabétique, qui fait pipi au lit, et un homme qui porte des pampers partout où tu vas, même au travail. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom de Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui a une bouche remplie de salive. Oh, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup qui sont de la manifestation, il y a beaucoup qui tombent. Au moins 4 personnes qui sont par terre. Le Seigneur vous les livre au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Tu es libéré. Commence à confesser le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison du diabète, la guérison de l'estomac, l'ulcère. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres des intestins, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de gens. Seigneur, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, même ceux qui ne sentent rien. Ayez la foi. Confessez le nom de Jésus. Je sens beaucoup de délivrance. Ceux qui souffrent au niveau du dos, mets la main sur le dos. Au nom de Jésus, une femme qui a un problème d'anémie, tu saignes beaucoup, à tel point que tu souffres de l'anémie. À partir d'aujourd'hui, que ce saignement cesse. Une femme qui vient de passer 18 ans de stérilité, aujourd'hui tu es visité. 18 ans, tu n'as jamais conçu, mais aujourd'hui tu es visité. 15 ans, 16 ans, 14 ans, 18 ans encore. 2 femmes qui viennent de passer 18 ans, 23 ans, 24 ans. Oh, merci pour la visitation, Seigneur. Ayez la foi. Toi qui pries avec moi, toi qui sens des bruits dans l'oreille, mets la main sur l'oreille. Ayez la foi. Toi qui es en train de marcher à 4 pattes, ta femme est en train d'aboyer comme un chien. Que ces esprits sortent. Que ces esprits sortent complètement. Oh, 2 hommes qui souffrent du cancer de prostate. Ayez la foi que vous êtes guéris. 4 personnes qui ont le VIH. Vous êtes guéris. Vous trouverez que vous êtes négatif. Au nom puissant de Jésus. Oh, quelqu'un qui sent quelque chose qui est en train de l'étrangler la nuit, chaque fois que tu dors. Très souvent, quand tu dors, tu sens quelqu'un qui t'étrangle, qui veut te tuer. Même maintenant, quand j'ai commencé à prier, tu sentais quelqu'un qui veut t'étrangler. Que cet esprit s'éloigne de toi. Que le sang de Jésus te protège. Oh, il y a beaucoup qui sont libérés. Un enfant qui est en train de pleurer toute la nuit. Tu passes toute la nuit à pleurer. Et pendant la journée, tu es tranquille. Et la nuit, tu cries au nom de Jésus. Cet enfant qui souffre, qu'on a sacrifié, cet enfant ne mourra pas. C'est une petite fille. Elle vivra au nom de Jésus. Un jeune homme qui est paralysé, le côté droit. Oh, lève-toi. Oh, bouge ta jambe. Commence à marcher. 2 personnes qui souffrent de l'épilepsie. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. 3 personnes, un homme et 2 femmes qui ont l'insomnie. Vous êtes libérés. Vous êtes guéris. Il y a une femme âgée.
tu as plus de 50 ans et tu souffres de diabète, aujourd'hui tu es libéré. Il y a deux filles et une femme qui sont libérées, qui prient pour le mariage. Au nom de Jésus, cette femme, elle est veuve. Tu t'es marié, ton mari est mort et tu as été fiancé et ton fiancé est mort. Deux hommes qui sont morts à tel point que tout le monde te fuit. Que cette bénédiction t'éloigne de toi. Tu es libéré complètement. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour cette maman qui est par terre, qui est en train de crier. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré. Je parle à ces esprits. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Sortez de son corps. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui a eu un accident, qui a été brûlé. Presque tout le corps est brûlé. Tu es à l'hôpital. Tout le monde est désespéré. Les médecins sont désespérés. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Seigneur Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, au nom puissant de Jésus, étends ta main sur ce petit garçon, qu'il vive. Il ne mourra pas. Il vivra. Il ne mourra pas. Il vivra. Il ne mourra pas. Il vivra. Au nom de Jésus, toi qui parles, tu vois toujours les morts. Quand tu dors, tu vois les morts, les esprits des morts, les gens qui sont morts, qui viennent te parler tout le temps, chaque nuit. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que le lien soit brisé complètement. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est sur une chaise roulante. Tu as prié plusieurs semaines. Lève-toi, lève-toi et la foi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les deux personnes qui souffrent de cancer. Il y a une femme qui a le cancer de l'utérus. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et toi qui as encore qui dégage une mauvaise odeur à tel point que tu fuis tout le monde, à partir d'aujourd'hui, que ça cesse. Cette mauvaise odeur, que ça cesse. Une femme qui saigne tout le temps, au nom de Jésus, que ce saignement cesse. Deux femmes qui ont une infection vaginale, au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème d'infection pulmonaire et la foi que tu es guéri. Je prie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je prie pour tous ceux qui n'ont rien senti, même si tu n'as rien senti. Et la foi, ouvre la bouche, louez le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta puissance. À toi la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.